Bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide de rattrapage. Et aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus attendus, mais aussi les moins attendus de 2021. On va en parler avec full spoil. Ce n'est autre que Matrix Résurrection, réalisé par Lana Wachowski, mais apparemment pas accompagnée de sa sœur Lily derrière la caméra, mais toutes les deux se retrouvent heureusement au scénario. Et ça va être compliqué de parler de ce film, donc ça risque d'être long, ça risque aussi d'être assez différent par rapport aux critiques habituelles, mais c'est normal, on parle de Matrix. Et il va falloir d'abord répondre à cette question avant de parler et de rentrer en profondeur dans le film. Y avait-il besoin d'une suite à la première trilogie? La réponse est non, mais en même temps, bien sûr que oui. Pourquoi non? Déjà d'une, parce que la première trilogie se clôturait d'une très bonne manière. L'arc Neo était terminé. Neo avait vaincu le mal, si on peut dire. Il avait libéré la matrice, il avait libéré l'humanité, la guerre entre les humains et les machines était terminée, une paix était possible. Bien sûr, éphémère, car toute paix est amenée à retrouver la guerre à un moment ou à un autre. Les conflits entre humains, déjà entre eux-mêmes, étaient possibles. Entre humains et machines, à nouveau, totalement possible. Mais à ce moment-là, l'arc Neo, l'élu, Thomas Anderson, était définitivement terminé. Mais on pouvait bien sûr faire une suite à l'univers Matrix, parce que les machines continuent de vivre, elles ont besoin d'énergie. Or, le problème, c'est que vu que les humains étaient libérés de la matrice, beaucoup pouvaient vivre leur vie à Sion et autres villes implantées, enfin, dans le vrai monde. N'avaient plus besoin d'être dans le monde virtuel. Le problème, c'est que les machines, sans le monde virtuel et sans les êtres humains dans le coma, si on peut dire, et donc dans le monde virtuel, elles ont moins d'énergie. Or, le problème, c'est que les machines sans énergie, elles meurent. Et qu'est-ce qui va se passer? Une guerre entre machines. Ce qui va être annoncé et dit très clairement dans Matrix Résurrection. Les machines se sont fait la guerre entre celles qui veulent à nouveau replonger les humains dans la matrice pour pouvoir récolter de l'énergie sans fin, et celles qui veulent protéger les humains et les laisser au libre arbitre. Vivre dans la matrice s'ils le souhaitent, ou vivre dans le monde réel. Forcément que beaucoup ont choisi le monde réel, mais certains ont dû choisir la matrice parce que ça apportait bien plus de bonnes choses que très clairement le vrai monde. Hein, on va pas se leurrer. Mais voilà. Et ça donne des conflits. Et ça donne une nouvelle histoire. Le problème, à qui est destiné Matrix Résurrection d'après vous? À nous les fans de la première heure. Donc à ce moment-là, on peut pas partir sur une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages, etc. Il faut nous ressortir Neo et Trinity. Et l'agent Smith. Voilà. C'est ça le problème. Et d'après vous, pourquoi? Qui va aller voir le film? Une nouvelle génération? Ou les vieux de la vieille? Bah oui. Pourquoi? Parce que quand Matrix est sorti, à notre époque, Internet n'était pas là où on en était. Hein, les casques virtuels, le monde virtuel n'existait pas à ce point-là. Hein, on était au balbutiement d'Internet. On ne savait pas qu'est-ce que pourrait devenir Internet. Donc forcément, on imaginait plein de choses. Et c'est pour ça que quand Matrix est arrivé, il nous a montré un potentiel. Internet, ça peut être ça un jour. Donc forcément, le film était une claque visuelle, scénaristique. Ça marchait. Mais aujourd'hui, Internet est ultra développé, les casques virtuels. Alors certes, on n'est pas encore au niveau de Matrix. Hein, on se met pas un casque sur la tête, on se plonge dans un lit et notre conscience est envoyée dans un monde virtuel. Mais on approche de ce genre de choses, quelque part. Ce qui veut dire que forcément, les jeunes sont là en mode Matrix, et c'est has-been. C'est boomer, comme diraient les jeunes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, ça n'attire pas le jeune public. Et ça, Warner l'a bien compris. Donc c'est pour ça que, certainement, ils ont poussé au cul les Wachowski, ou les Wachowski se sont dit, on va attirer forcément que les vieux, ou en tout cas les fans de la première heure, donc autant faire un film pour eux. Donc on va raconter une histoire similaire, parce que Matrix Résurrection, ce n'est autre que la première trilogie Matrix. À quelques différences près, bien sûr, heureusement. Ils ont essayé de faire passer d'autres messages. Mais en tout cas, c'est plus ou moins le même film. Mais forcément, à ce moment-là, en tant que fan, tu t'y retrouves. Et puis, si les jeunes ne viennent pas le voir, on s'en tape. Mais c'est normal qu'à ce moment-là, le succès au box-office soit un échec total.
La Warner, là, ils sont en mode, est-ce qu'on va faire une suite à Résurrection? Parce que normalement, de ce que j'ai compris, on devrait avoir une suite, et peut-être même encore un autre film, donc avoir une nouvelle trilogie. Mais là, vu le succès, enfin, vu le flop, je pense pas qu'on aurait potentiellement une suite, mais bon, l'appât du gain sera de toute façon toujours présent, donc pourquoi pas? Mais c'est quand même triste de se dire que le film est un échec, mais pas dû aux critiques. Mais bel et bien parce que le public ne s'y retrouve pas. D'une, parce que le film sort en fin d'année, après Spider-Man, et venez pas me dire Spider-Man c'est de la merde, on s'en branle. Mais les jeunes, ils vont aller voir quoi? Spider-Man ou Matrix? Bah ouais, forcément. Donc du coup, les fans vont aller voir Matrix. Les fans. Et on est beaucoup moins nombreux que ceux qui vont aller voir Spider-Man. Donc forcément que le chiffre est pas le même. Et en plus de ça, en fin d'année, Matrix serait sorti, allez, juillet-août. Je dis pas, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de succès. Mais là, il sort en fin d'année, les gens, ils préfèrent aller voir leur famille, leurs amis, sortir boire un coup, mais pas aller au cinéma. Bon, Spider-Man est le cas contraire, mais c'est normal parce qu'il attire les familles. Là, on attire des trentenaires, et si ce n'est plus, donc c'est plutôt compliqué. Donc forcément que ça a été un flop. Et les critiques n'aident pas. Parce que t'as d'un côté ceux qui ont dit que c'est un film de merde. Bien sûr qu'il est mauvais. Il est pas à chier non plus. Et ceux qui vont te sortir, mais ceux qui disent que c'est mauvais n'ont rien compris, ce sont des gros cons. Ça n'aide clairement pas à donner envie aux gens d'aller voir le film quand tu sors de telles inepties. C'est pas parce que tu n'as pas bien interprété le message voulu par les Wachowski que tu n'as pas compris Matrix. Parce qu'à ce moment-là, toutes les interprétations qu'il y a eu de la première trilogie, ben on les oublie aussi. Est-ce que ça fait que les gens sont devenus étaient cons à ce moment-là, pardon? Bien sûr que non. L'avantage de Matrix, c'est qu'il y a un message de base voulu par les Wachowski. Mais leurs films sont tellement ouverts et bien écrits qu'il permet à moult interprétations. Ça veut dire que si vous regardez les films et que vous les interprétez d'une autre manière que celle des Wachowski, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien compris au film, ça veut juste dire que vous avez savouré le film d'une autre manière. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais Résurrection est au même niveau. Il a moult interprétations possibles, à vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. Enfin, comme le film vous a permis de l'interpréter plutôt, pas comme vous le souhaitez, parce que vous souhaitez certainement la bonne chose. Mais c'est pour dire, certes, les Wachowski ont écrit quelque chose, ont laissé un message, moral, etc. Il y a ceux qui vont le voir, et ceux qui ne le verront pas. À vous de savourer le film, comme le film a envie que vous le savouriez, tout simplement. C'est ça le principal. Ça ne veut pas dire que c'est un drame. Ça ne veut pas dire que vous êtes con. Par contre, ceux qui se vantent d'avoir compris le film et qui vous traitent de con, ce sont eux les plus gros cons. Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter que des gens n'arrivent pas à aimer le film. Et ça prouve leur connerie. Parce que vous avez le droit de détester ce film. Parce qu'il a beaucoup de choses qui sont problématiques. Déjà d'une, pour moi, un des problèmes majeurs, c'est le casting. De revoir Keanu Reeves, oui, mais de voir en rôle de l'agent Smith Jonathan Groff, le charisme, où es-tu? Je suis désolé, l'acteur est très bon, mais il n'a aucun charisme. Il n'incarne pas un bon agent Smith. Il ne ressemble pas du tout à un agent Smith. Il ne ressemble à rien. Et je sais que c'est recherché. Parce que si on réfléchit un peu, je présume que les Wachowski ont fait en sorte de mettre l'agent Smith comme un personnage lambda. Et quand je dis lambda, par rapport à son physique, par rapport à son charisme. C'est le méchant que nous croiserions dans tous les films aujourd'hui, dans tous les jeux vidéo. Quelque chose de banal. Un mec juste bien habillé, qui prête plutôt bien dans une entreprise, mais sans plus. Il n'a pas forcément de charisme. Et je pense que c'est un tacle recherché par la part des Wachowski. Soit. Mais le souci, c'est que toi, en tant que spectateur, que tu sois fan ou non, tu parles de l'agent Smith, tu regardes vite fait sur internet à quoi il ressemblait, et tu regardes ce que nous avons là, tu fais vachement la gueule. Il ne ressemble à rien, il n'a aucun charisme. Je ne parlerai pas de Morpheus. Là aussi, c'est voulu. Mais le problème, c'est que Morpheus avant, il avait de la gueule. En plus de porter des costumes ridicules. Mais c'était stylé. Là, tu pousses le bouchon avec des costumes encore plus ridicules. Mais au niveau du charisme, c'est pas trop ça. C'est quand même bien compliqué. Je trouve que l'acteur... mais en soi, il fait un bon Morpheus sans plus. En même temps, là aussi, c'est voulu.
Là, le Morpheus, c'est pas le croyant aveugle. Parce que je rappelle qu'à la base, Morpheus, c'est typiquement le mec qui croit en Dieu aveuglément. Il s'en fout d'avoir des preuves, d'avoir quelque chose qui lui prouve son existence. Il y croit. C'est un croyant. Morpheus, c'est un putain de croyant, l'élu. Il s'en fout de voir l'élu réaliser des choses folles, etc. Ce qu'il veut voir, c'est ce qu'il croit. Du coup, il croit quoi qu'il arrive en Néo. Sauf que là, Morpheus, c'est pas vraiment le cas. Morpheus suit juste le passé de Néo, il découvre ce qu'avait dit Morpheus avant, les phrases, etc. C'est pour ça qu'il les répète en mode robotique, mais tu sais, un peu humoristique, en mode ah ah ah. Mais parce que c'est recherché. Nous avons plus un croyant, nous avons juste un mec qui fait son travail. C'est pour ça qu'il n'a aucun charisme, qui s'habille de manière ridicule. C'est un PNJ. Un mec qui te file ta quête. Comme dans un jeu vidéo lambda. C'est voulu, c'est recherché, je le conçois. Encore une fois, chacun libre à son interprétation, et certainement que mon interprétation n'est pas celle, la réalité. Mais là, c'est comme ça que je l'envisage, et comme ça que j'ai vu le film, et comme ça que je l'ai subi, d'une certaine manière. En plus de ça, qu'est-ce que un jeu vidéo en monde ouvert? Un jeu où on enchaîne les quêtes, et en général, bon, vous pouvez quand même aujourd'hui dormir, etc. Mais si on retire cet aspect qui n'est pas en général vital, vous enchaînez les quêtes, vous enchaînez l'histoire. Sans temps mort. Seuls les dialogues sont les temps morts. Et si vous regardez Matrix Résurrection, vous avez quoi d'après vous? Un open world où vous enchaînez les quêtes sans temps mort. Si vous regardez, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de pause en fait. Vous enchaînez le film du début jusqu'à la fin. Les quelques pauses, vous allez me dire, c'est les dialogues, mais même pas, parce que ça s'enchaîne aussi. Il n'y a jamais, à un moment, du répit pour Neo. Tout comme les héros que vous incarnez dans les jeux vidéo. Parce que oui, encore une fois, Matrix, comme les premiers films, ce n'est pas que le cinéma que les Wachowski taclent, c'est le monde du jeu vidéo qui se rapproche forcément du cinéma, qui fait les mêmes erreurs. Et la preuve, qu'est-ce que Neo fait au début du film? Il est un développeur de jeux vidéo qui a fini une trilogie qui se terminait très bien, sauf que sa boîte a dit, ça a rapporté max pognon, donc on veut un 4e opus. Même si à la base tout se terminait très bien, on s'en branle, on veut un 4e opus. Et si tu n'es pas satisfait, on le fera sans toi. Et qu'est-ce qui a été proposé aux Wachowski, je présume? Un 4e film qu'elle ne souhaitait pas, mais on leur a dit, soit vous le réalisez, soit il sera réalisé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'a fait les Wachowski? Ils l'ont réalisé. Elles l'ont réalisé, pardon. Parce que mieux vaut qu'elles fassent le travail, qu'elles estiment le meilleur, ou en tout cas elles font de leur mieux, ce qui leur permettra de lancer quelques petits pics cachés par-ci par-là. Dès le début du film, hein, les pics au niveau des phrases en mode on est complètement con de faire un 4e opus, etc. Bon bref, il y a beaucoup de phrases, vous verrez si vous écoutez bien, qui sont des tacles ouverts à la Warner et autres. C'est recherché, c'est assumé. Mais ce qu'elle nous montre, c'est que dans l'industrie du cinéma ou dans le jeu vidéo aujourd'hui, nous sommes face à une société qui veut juste profiter de ce qui a marché pour nous le faire consommer encore et encore. C'est pour ça qu'on se tape des suites d'opus qui se terminaient ou de trilogies ou d'histoires, mais on nous pompe encore et encore des nouvelles opus, des nouvelles histoires pour enchaîner, pour nous gaver nous en tant que spectateurs ou en tant que joueurs, pour qu'on dépense notre argent. On continuera à rager, mais nous continuerons à consommer, quoi qu'il arrive. Et c'est ce que veut dénoncer les Wachowski. C'est pour ça qu'elles ont préféré garder la main sur leur histoire pour faire en sorte au maximum de faire passer un message. Certes, tous et toutes ne l'interpréteront pas de la bonne manière, mais c'est toujours recherché par les Wachowski. À vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. Le but, c'est que vous ayez au moins une interprétation de leur film. Qu'elle soit bonne ou moins bonne, on s'en branle. Et c'est pour ça que le film, globalement, est bon, parce qu'il arrive à faire passer moult messages. Vous pouvez l'interpréter de 1000 manières. Et la preuve en est avec Trinity. Qui, d'après vous, est l'élu à la base? Neo? Trinity? Et si je vous dis que c'est les deux en même temps? C'est l'amour que portent Neo et Trinity
qui font que les deux sont les élus. Car dans la première trilogie, Neo, s'il n'y avait pas eu Trinity, il ne se serait jamais battu. Il n'aurait jamais acquis les pouvoirs qu'il a acquis, qui lui a permis de faire le choix de se battre contre les machines, au lieu de reboot Sion comme il le faisait à chaque fois dans les anciennes versions de la Matrice. Là, il a décidé de se battre parce qu'il sait que l'amour qu'il porte envers Trinity lui permettra de se battre. Pourquoi ? Parce que à côté, il a Morpheus qui est le croyant aveugle, mais derrière, il a la croyance de Trinity envers lui. Elle croit en Neo, elle croit en l'élu, mais réellement, parce qu'elle croit en lui, elle sait que lui se battra, parce qu'il a de l'amour, il a du cœur, etc. D'ailleurs, une des scènes les plus marquantes de l'amour, c'est quand Neo doit voler à une vitesse folle pour aller sauver Trinity d'une chute mortelle, mais surtout de retirer une balle dans son corps. Je crois que c'est dans le 2 si je ne m'abuse. Eh bien, si vous regardez au moment où il s'envole du bâtiment, une énorme explosion jaune-orange est derrière lui. Et vous avez remarqué que cette couleur revient très souvent dans Matrix. Parce que le code de la matrice est vert. Sauf qu'à certains moments, elle est orange. L'amour. C'est d'ailleurs à cause de cet amour que Neo et Trinity sont ressuscités, parce qu'ils sont bel et bien morts, mais que les machines veulent les ressusciter, car les deux combinés, leur amour est si fort que ça permet de récolter une ressource d'énergie infinie. D'ailleurs, pour ça, que dans le monde où ils vivent, dans cette matrice, il n'y a pas d'êtres humains. Il n'y a que des machines, il n'y a que des bots. Ils sont les deux seuls êtres vivants, parce qu'à eux seuls, ils permettent de créer une énergie illimitée. Leur amour est l'élu. Car sans Neo, pas de Trinity, mais sans Trinity, pas de Neo. Les deux forment un tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin de Résurrection, c'est elle qui vole en première. Parce que son amour dépasse l'entendement, son amour pour Neo, pour le protéger parce qu'elle l'aime, lui permet de s'envoler. Tout comme la première fois, Neo a pu s'envoler grâce à qui ? Trinity. Mais ouais, c'est beau, mais putain, c'est avant tout ça, Matrix. C'est l'amour. Et pas autre chose. Mais bon, bref, encore une fois, chacun va l'interpréter de mille manières. Mais c'est pour dire que au final, nous avons face à nous un film qui est compliqué. Il n'a pas de temps mort. Donc ça ne permet pas aux gens, habituellement, de se reposer, de prendre un petit peu le temps, de souffler en mode « Ok, bon là, Neo, il va se reposer, il fait une sieste, il reprend du poil de la bite. Bon, je vais réfléchir un petit peu à ce qui s'est passé. » Là, nous n'avons aucun temps mort. Tout comme dans les jeux vidéo, on n'a pas le temps de réfléchir, on enchaîne les quêtes, on enchaîne les dialogues, on en prend plein la gueule. Et du coup, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, on ne comprend pas forcément tout. C'est pour ça qu'on enchaîne des visuels de malade, la transition entre Neo dans le train qui passe le miroir et qui arrive dans la matrice, enfin dans le vrai monde, pardon, c'est quand même fort. Cette transition, elle est magnifique. Mais on n'a pas le temps de savourer parce qu'on enchaîne encore et encore. C'est pour ça que beaucoup de spectateurs sont perdus. Mais de toute façon, ils étaient déjà perdus avec la première trilogie de Matrix. Beaucoup, même avec les pauses qu'il y avait, ne comprenaient pas forcément tout. Je rappelle, l'enfant et la cuillère qui se tord, et quand derrière un des gamins arrive et dit à Neo, ah tiens Neo, un enfant m'a demandé de te donner cette cuillère. Et là, je crois la phrase c'est tu te souviendras ou un truc comme ça. Beaucoup n'ont pas compris. Donc même quand il y a des temps morts, les gens ne comprennent pas. Et quand il n'y a pas de temps mort, les gens ne comprennent pas de toute façon. Parce que tout le monde ne peut pas toujours tout comprendre. Quand il n'y a pas assez d'explications. Et pourtant, les Matrix offrent moult explications. Et croyez-moi que Résurrection ne déroge pas à la règle. Vous avez toutes les informations pour bien comprendre l'univers. Mais pas forcément comprendre parfaitement l'histoire, car encore une fois, vous allez l'interpréter à votre sauce. Ça, c'est normal. Mais, bon, excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est pour vous dire. Matrix Résurrection n'est pas utile. Et en fait, pour moi, son gros problème majeur, c'est son casting de personnages, désolé d'acteurs et d'actrices qui n'ont aucun charisme. Jonathan Groff, pour moi, est le pire. Le Morpheus aussi. Mais Neil Patrick Harris qui incarne l'analyste. Donc en gros, là, pour protéger cette nouvelle matrice de Trinity et de Neo, parce que le problème, c'est que les deux, leur amour, même en leur faisant perdre la mémoire, font tout
inconsciemment pour se retrouver parce que leur cœur parle pour eux. Donc en fait, ils cherchent toujours à découvrir la vérité. C'est pour ça que l'analyste est là pour faire en sorte que Neo ne retrouve jamais la mémoire. Pour ça, il lui file les pilules bleues. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez, il porte des lunettes bleues, puisque je rappelle que la pilule bleue permet de rester dans la matrice et la pilule rouge permet de prendre conscience de la vérité. Même si, dans un sens, la matrice est une sorte de vérité en soi. Mais c'est pour dire que c'est une vérité manipulée par les machines, c'est voulu. Mais c'est pour ça qu'il porte des lunettes bleues et qu'il donne des pilules bleues à Neo pour qu'il perde toujours la mémoire et qu'il ne cherche pas à découvrir la vérité. Parce que s'il cherche à découvrir la vérité, il va se battre pour aller sauver qui? Trinity. C'est pour ça qu'ils sont que tous les deux dans cette matrice. Mais le problème, c'est que l'analyste n'a pas beaucoup de charisme non plus. Et j'adore l'acteur, mais là, t'as l'impression juste d'avoir un clampin lambda et ça change pas grand-chose. Hein. Ça la fout mal, je trouve. Et c'est moi plus ça. C'est plus ce problème-là de casting. Et ça, c'est les goûts les couleurs, mais je trouve que j'ai pas réussi à rentrer dedans à cause de ce casting comparé au casting 5 étoiles, 10 étoiles, 20 étoiles de la première trilogie. Et après, il faut faire des choix aussi. Surtout pour faire du neuf, on va dire, d'une certaine manière, une résurrection. C'est pour ça qu'il a fallu changer Morpheus, qu'il fallait lui donner une nouvelle apparence, que pour Smith aussi. Là aussi, il y a une explication. Et en plus de ça, de se retaper la même histoire. On se tape la même histoire et ça me pose problème. Même si tu changes quelques points, ça reste toujours le même truc. Et c'est un peu couillon. Sachant que, bah ouais, tu sais très bien que Neo, quand on lui pose la question, mais est-ce que tu vas prendre le risque de tuer des centaines, des millions de gens pour sauver Trinity? La réponse est oui. C'est d'ailleurs la raison qui l'a poussé à sauver l'humanité. Trinity. Parce qu'il n'y aurait pas Trinity, il n'aurait sauvé personne. Il ne se serait pas battu contre la matrice. Et il s'est tellement battu qu'à cause de ça, Trinity est morte et qu'il s'est sacrifié parce qu'il ne peut pas vivre sans Trinity. Bref. Enfin voilà, il y a quelques aspects comme ça négatifs. Scénaristiquement aussi, tout n'est clairement pas parfait, malheureusement. D'ailleurs, pour moi, ce que j'ai trouvé le plus cool, et en même temps, les combats sont pas ultra fous. Mais en même temps, c'était recherché aussi. Parce que Neo est vieux. D'ailleurs, il y avait des remarques faites par pas mal de gens qui critiquaient le film en mode ouais, mais Keanu Reeves, il est hyper vieux. Pourquoi il incarne un nouveau Neo? Enfin, il est trop vieux, quoi. Et c'est voulu. Déjà d'une, je suis désolé, Keanu Reeves, John Wick. Fermez-la. Et John Wick 4, et vous allez voir qu'il est toujours aussi badass. Mais parce que c'est recherché par les Wachowski. Que Neo ne se batte plus comme avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il met du temps à retrouver ses pouvoirs. Et que son pouvoir principal est quoi? Une force qui repousse, mais une force qui le protège. Parce qu'il ne peut plus se battre comme avant. S'il ne peut plus se battre, autant se protéger. Car la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Mais parfois, mieux vaut se protéger. Car s'il protège son corps, donc lui-même, il peut forcément avancer et tout autant retrouver Trinity, qui lui permettra quoi? De retrouver sa force et donc de se réenvoler. Même si ça arrive très 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 tard et surtout à la toute fin du film. Et c'est voulu. Et c'est pour ça que la scène la plus épique, normalement, un petit peu comme dans le dernier Matrix où il y avait tous les Smiths rangés et qu'il y avait le combat final, au lieu de nous offrir un combat dantesque, nous avons juste une course-poursuite, mais surtout une fuite de nos protagonistes. Ils fuient le danger parce qu'ils ne sont pas aptes à l'affronter maintenant, mais qui seront peut-être aptes plus tard, quand les deux se retrouveront enfin définitivement. Que leur amour explose et leur permette de se libérer de cette matrice. C'est ce qui est arrivé, c'est pour ça que Trinity a pu se libérer avant Neo, mais les deux se sont libérés tout autant. Et la scène d'ailleurs nous fait penser à quoi? Un Musso. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Musso, c'est un enchaînement de combats sans fin. Il y a des milliers et des milliers d'ennemis qui te jumpent à la gueule, qui se suicident littéralement. C'est ce que nous avons d'ailleurs dans le film, des passages où tu as des mecs qui se jettent par la fenêtre pour se cracher. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire ces scènes où tu vois les gens en mode « Ah !» Ils hurlent parce qu'ils voient leur mec se suicider par la fenêtre sans aucune explication. Mais comme c'est que des bots, on s'en fout. Mais ils se suicident littéralement. Et qu'est-ce que fait Neo? Il met une bulle protectrice. Tout comme les joueurs spamment la même touche pour se protéger ou se battre.
ils appuient toujours sur la même chose. Dans les Musos, c'est ce que vous allez faire. Vous faites pas de combo. En soi, enfin si, il y a les combos, mais parce que vous spammez les mêmes touches. Et là, c'est un peu ça. Enfin, vraiment, vous allez voir, il y a beaucoup de délire comme ça entre le jeu vidéo, le cinéma, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Enfin, les deux arts, parce que c'est des arts, font la même chose. Nous produire toujours la même chose, des choses édulcorées, des choses sans saveur, sans charisme. Jonathan Groff en Smith, aucun charisme, c'est voulu. Où on nous resserre la même histoire encore et encore, mais on change deux, trois choses. Résurrection. Mais c'est pas parce que ce message est intéressant, c'est pas parce que le truc est cool à regarder en soi que ça en fait un bon film. Et globalement, je peux totalement comprendre que le film soit mauvais pour beaucoup, parce que même en tant que fan, se retaper cette histoire qui est différente, parce que elle est au goût du jour, parce que elle essaie de faire passer un message sur notre système de consommation et sur la manière dont les entreprises nous font consommer ces choses, que c'est cool. C'est pas parce que c'est intéressant que ça en fait un bon film. C'est une histoire intéressante en soi, mais ce n'est pas un bon film à regarder en soi non plus. Et c'est pour ça que les notes sont si... Elles varient beaucoup, et moi, ma note va être une note de 3 étoiles sur 5, au milieu. Disons que j'ai, comme le film, le cul entre deux chaises. J'ai passé un bon moment sur les idées. Le fait est qu'il n'y ait jamais de transition, jamais de pause. J'ai trouvé ça très cool de voir à ce point-là le monde du jeu vidéo transposé dans un film, de voir l'amour encore plus au cœur de cette histoire avec Trinity et Neo, et de vraiment nous faire comprendre, c'est ça, l'amour, l'amour les gars, c'est l'amour. D'éviter de juste nous repomper tout ce qu'on a déjà vu, parce qu'il y a énormément de flashbacks, mais même les flashbacks sont modifiés, sont transformés, il y a pas mal de trucs, c'est cool. Mais en même temps, bah, le manque de charisme qui est recherché, mais qui est quand même problématique. Quelques dialogues qui sont en mode oula, c'est quand même mal écrit. Sans déconner, il y a beaucoup de, je trouve, de problèmes d'écriture. Mais c'est pas un film de merde. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Donc si je devais conseiller aux jeunes de regarder Matrix, regardez la première trilogie. Résurrection peut se suffire à lui-même, puisqu'il nous explique l'histoire, donc pas besoin de voir autre chose, mais quand même, pas besoin de le regarder. La trilogie est parfaite en soi. Mais je pense que s'ils avaient pris le parti pris risqué de nous offrir une histoire sans Neo et sans Trinity, est-ce que le film n'aurait pas été encore plus qu'un flop? Ça, c'est une certitude. Mais voilà qui conclut, je dirais, qui conclut cette critique. Il n'y a pas grand chose à rajouter en plus. D'ailleurs, enfin si, je pourrais parler de la technique, mais elle est très bonne. D'ailleurs, un passage qui est très drôle et que vous verrez à quel point c'est quand même toujours réfléchi et pensé, c'est de montrer au moment où l'analyste claque des doigts, enfin pas claque des doigts, mais ralentit le temps, et que lui avance de manière très bizarre. Ça veut dire que normalement, lui, il est supposé marcher normalement, etc. D'ailleurs, ça se voit à plusieurs reprises que des fois, lui, il marche normal, mais des fois, il saccade bizarrement. Et vous voyez ce souci du détail. Ça prouve à quel point, même si les Wachowski, quelque part intérieurement, ne voulaient pas faire cet opus 4, mais que s'ils ne le faisaient pas, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait, se sont donnés à fond et ont essayé tant bien que mal, en taclant l'industrie, de faire passer plein de messages, que ça soit visuellement, que ça soit avec des dialogues, que ça soit juste avec des couleurs. Parce que je rappelle qu'il marche énormément avec les couleurs, les lunettes bleues, tout ça. D'ailleurs, quand Morpheus et la meuf, comment elle s'appelle, Bugs, voilà, Bugs, parce que c'est un bug dans la matrice, elle a quoi comme couleur de cheveux dans la matrice? Bleu. Et elle se retrouve dans quelle situation? À côté de Morpheus qui propose les pilules rouge et bleu. Morpheus, le rouge, et Bug, bleu. Non mais c'est intéressant. Non mais voilà, mais on peut pas dire grand chose de plus. C'est un film qui forcément était obligé de diviser. C'est pas un film de merde, et honnêtement, je m'attendais à bien plus merdique. Mais en tant que fan, je parle pas fan hardcore, fan juste de Matrix, je suis déçu de ne pas avoir pris du risque, mais je comprends aussi qu'il ne pouvait clairement pas, parce qu'il y allait encore avoir
moins de gens qui allaient voir ce film. Les fans voulaient voir juste Neo, voulaient voir Smith, etc. Donc on leur a donné, mais on a modifié les choses pour que vous voyez que quand même les Wachowski réfléchissent. Mais je rappelle que les Wachowski ont fait énormément de films qui ont eu des critiques très négatives, alors que si vous les regardez et que vous essayez de les comprendre, vous verrez qu'ils sont pour beaucoup de gros chefs-d'œuvre scénaristiques, très poussés, très réfléchis. Et c'est pour ça que j'aime énormément les Wachowski. D'ailleurs, je vous conseille de regarder les Pourquoi j'ai raison, vous avez tort de Durandal qui vont sur Matrix. Ils vont vous donner un point de vue, enfin sur les Wachowski, pardon, pas sur Matrix, mais sur les Wachowski, parce qu'il fait, il a fait un Pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur les Wachowski, qui fait un travail de recherche très poussé sur le travail général des Wachowski sur tous leurs films. Et vous allez voir que ça vous permettra de mieux comprendre leur univers, leur manière de voir les choses. Mais encore une fois, et je préfère terminer cette vidéo là-dessus, et c'est très important, vous allez voir beaucoup de gens vous dire, vous avez détesté le film, c'est parce que vous n'avez rien compris. Ne leur parlez pas à ces individus, ils sont vraiment très cons. Ils sont très très cons. Tant mieux pour eux s'ils ont compris le message des Wachowski. Le plus important, c'est que vous interprétiez les films à votre manière. C'est le plus important. On ne voit pas le monde toutes et tous de la même manière. Et la preuve, la religion, c'est d'ailleurs un point central de Matrix aussi. La religion, la croyance aveugle versus la croyance des actes avant tout. C'est parce que Neo a prouvé beaucoup de choses que Trinity croit en lui, là où Morpheus n'en a rien à péter qu'il prouve quoi que ce soit, il croit en lui, point barre. Eh bien, c'est la religion qui nous entoure. Il y a ceux qui interprètent les livres de moult manières, et vous allez voir que si vous parlez à un chrétien avec un autre chrétien, vous allez voir que l'interprétation de la Bible ou de leur religion est totalement différente. Matrix, c'est ça. C'est un bouquin que nous lisons toutes et tous de manière différente. Nous l'interprétons chacun à notre manière, ce qui est normal, c'est humain. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Le but, c'est que quand vous allez voir le film, vous passiez un bon moment. Et si vous ne passez pas un bon moment, ça prouve bien qu'il y a quand même des choses qui font que le film n'est pas parfait. Et clairement, ce film a des défauts. Changer 2-3 choses, le casting, mettre un peu de pause, rendre des combats un peu plus dynamiques, quelques blabla qui ne servent à rien, dégager, raccourcir un peu le film, de permettre à plus de monde de le savourer. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a des choix qui ont été faits, et moi je les comprends parfaitement. La scène post-générique enfin la scène finale cachée dans le générique, quand on voit les mecs se rassembler dans la réunion pour dire alors finalement ce Matrix on va faire quoi et tout, et puis que le mec il dit des chats. On va mettre des chats. La chamatrice, la catmatrice. Et là j'étais là, oh bordel, mais là, encore une fois, c'est un pic, c'est un tacle des Wachowski. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de tacles, il ne faut pas croire, mais ils ont craché leur haine et leur venin de moult manières. Et l'un des personnages, c'est... alors, je sais plus comment il s'appelait, le français. Je crois que c'était ça, le français, ou je sais plus comment il s'appelait, dans Matrix. Donc, le mec qui se tenait bien, qui parlait, et qui, quand il s'énervait, commençait à enchaîner plein d'insultes. On le retrouve là en mode SDF, clochard. Et qui fait un gros tacle au niveau des suites et des reboots, etc. Enfin bon, si vous écoutez bien, que vous revoyez le film, que vous l'avez apprécié ou non, écoutez bien, vous verrez le nombre de pics envers l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. C'est affolant à quel point ils se sont dit, on va faire le 4e opus, ok, mais on va vous en mettre plein la gueule. Et ça fonctionne du feu de Dieu, mais ça ne rend pas le film très bon, malheureusement. Voilà qui conclut cette critique. Désolé, ça a été très long, mais il y avait des choses à dire. Je voulais un petit peu parler de mon interprétation. Donc pour moi, c'est l'amour, tout ça. Enfin, voilà. Et encore, j'ai pas poussé plus, mais moi, je préfère vous laisser. Je vous conseille quand même de le regarder par curiosité. Mais si vous ne connaissez pas Matrix, allez voir d'abord la première trilogie, histoire de passer un bon moment. Mais je rappelle encore une fois que le premier film Matrix, pour beaucoup, devait s'arrêter là. Donc n'écoutez pas les gens, faites-vous votre propre avis avant tout. Et vous avez raison, et c'est les autres qui ont tort parce que vous avez interprété à votre manière, et ça, c'est toujours le plus important. Sur ce, je vous dis à très très vite et à très bientôt pour continuer le rattrapage, et la prochaine fois, les éternels. Presque 3 heures de film. Croyez-moi, ça va être hardcore d'en parler. Sur ce, je vous dis à bientôt pour toujours plus de vidéos, que ça soit sur Twitch ou YouTube. Ciao, ciao.